Salut, c'est Anne-Therese. Je te reviens avec une nouvelle vidéo. Il y a un peu de soleil que j'ai dans la figure. Je suis toujours à l'extérieur, toujours dans cette fameuse journée de lendemain de veille un peu chaotique, puisque pour le moment c'est un peu une phase de transition pour moi, une phase de changement, comme pour beaucoup d'ailleurs. Et donc je me suis aperçue que je manquais d'ancrage et que j'avais un peu de difficulté à m'ancrer puisque moi je suis de polarité féminine et donc sachant que chacun d'entre nous a à l'intérieur de soi les deux, la polarité féminine et la polarité masculine, mais une des deux est plus marquée et teinte, si tu veux, ta couleur de fond, qui tu es, comment tu fonctionnes. Et donc, étant de polarité féminine, moi, il n'y a rien à faire. Ce que j'occupe le plus, c'est les chakras du haut, qui sont des chakras qui sont plutôt liés à la spiritualité. Et donc, les chakras d'ancrage, les chakras du bas, j'ai un peu plus de mal. C'est quelque chose que je dois travailler. Et des jours comme aujourd'hui, où pendant 2 jours, là, c'est ce que je t'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai bien ramassé, j'ai beaucoup plus de mal à m'ancrer par des moyens classiques comme la méditation, des choses comme ça. En temps normal, je suis distraite parce qu'il y a des pétales, il y a des pétales qui s'envolent, on dirait qu'il neige. Qui neige des pétales. Je vais essayer s'il y a un petit coup de vent, je te les montrerai, c'est juste magique. Et donc, quand j'ai plus de difficultés comme ça, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher de l'aide chez quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Et c'est pour ça que tu me vois coller à un arbre. En fait, cet arbre, c'est un pommier. Parce qu'en fait, quand j'arrive pas à m'ancrer, mais je vais simplement chez un spécialiste de l'ancrage et c'est un arbre. Et donc voilà, en fait, le fait simplement de me poser contre un arbre, le fait de rester à son contact, ça, ouais, vraiment, ça m'ancre quasi immédiatement. Alors, voilà. Après, tout le monde n'a pas la sensibilité qui lui permet, pas encore en tout cas forcément, la sensibilité qui lui permet de trouver quelle est l'essence d'arbre qu'il lui faut. Et donc, ce que je t'invite à faire, si tu peux sortir lors d'une de tes balades, sans exagérer bien sûr, puisqu'on est en période de confinement, c'est de t'approcher des arbres et juste d'essayer de ressentir si tu vois une différence entre ce que tu captes de cet arbre d'une essence à une autre. Parce que pour moi en tout cas, c'est vraiment différent le ressenti que je peux avoir d'une essence à une autre. J'ai des affinités par exemple avec les pommiers, avec les chênes, avec les saules, avec en particulier les agrumes. Moi, ils me font surkiffer les agrumes, je les trouve très drôles. Donc ils ont une énergie qui pour moi s'apparente à celle de la joie, et donc quand je touche un agrume, un oranger ou quelque chose comme ça, ceux-là en particulier, j'ai juste envie de rire. Et donc tu vois, essaye de voir si mais tu perçois des choses peut-être un petit peu plus subtiles quand tu te colles à un arbre ou pas. Par exemple, il y a des arbres avec lesquels j'ai aucune affinité. Les sapins, ça me parle pas, je les trouve hautains et antipathiques, vraiment. Il y a quelque chose dans l'énergie qui me plaît pas, et je sais que c'est assez réciproque. Donc voilà. Et par rapport à l'ancrage, parce que c'est quand même important si tu veux te connecter à tout ce qui est un petit peu plus subtil au niveau énergétique, d'avoir un excellent ancrage. Tu vas pas pouvoir faire du bon boulot ni pour toi, ni encore en plus si tu travailles avec d'autres personnes. Si tu n'es pas ancré, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas avoir une collection au plan subtil sans être dans la matière. Tu es incarné, et donc il faut vraiment pouvoir travailler ton ancrage. Alors, donc tu as en tout cas, ma solution à moi, quand j'arrive plus à m'ancrer, c'est me coller à un arbre. Et j'y reste le temps qu'il faut pour pouvoir me sentir de nouveau un peu plus ancrée. Et sinon, l'autre chose que je fais, quand je peux pas sortir, les autres jours, donc là aujourd'hui, je m'autorise une sortie, et puis voilà. Probablement que pendant le reste de la semaine, je bougerai pas trop. Quand je peux pas sortir, je visualise ça. Et j'essaye vraiment de mettre
dans une optique qui est celle du ressenti. Donc je ne me contente pas juste de me faire une image de ce que je suis en train de vivre maintenant, par exemple, d'être adossé à un arbre, mais j'essaye vraiment d'être dans le ressenti comme si j'y étais. Et de pouvoir retrouver les mêmes sensations, de nouveau ça permet un autre type d'ancrage. Après il y a 1000 techniques d'ancrage différentes, il y a 1000 techniques de visualisation qui vont te permettre ça. Tu peux faire ça via des sons, tu peux faire ça via des odeurs, tu peux faire ça, enfin tu as 5 sens et donc il y a 5 sens différents qui peuvent te permettre de faire de l'ancrage. Ici, j'aimerais quand même insister sur quelque chose, c'est que je ne prétends pas détenir une vérité, je ne prétends pas dire que j'ai une technique qui vaut mieux que les autres, parce que ce ne serait pas vrai. Si je dois mettre des mots là-dessus, je n'aide pas les gens. Vraiment, je n'aide pas les gens. Je peux pas t'apprendre quelque chose. La seule chose que je peux faire, c'est être qui je suis et partager ça avec toi, partager qui je suis et partager mon expérience, partager ma sensibilité. Et peut-être que toi, en pratiquant certaines choses, en expérimentant certaines choses que je partage avec toi, en les expérimentant pour toi, alors tu vas apprendre quelque chose. Et c'est cet apprentissage-là qui va être important et qui vaudra bien plus que ce que tu peux trouver dans n'importe quel livre ou n'importe quelle vidéo ou auprès de n'importe quelle personne. C'est en expérimentant les choses par toi-même que tu vas pouvoir trouver ta propre vérité et c'est celle-là qui compte. Ne crois pas à ce que je dis, teste-le, expérimente-le et vois si ça te parle. Si ça te parle, alors ok, mais si ça te parle pas, laisse passer. C'est juste que voilà, le message n'était peut-être pas pour toi ou peut-être que c'est pas le bon moment pour le recevoir et c'est très bien comme ça. Donc vraiment reprends ton esprit critique et teste les choses. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, qui que ce soit qui te le dise d'ailleurs. Même si c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, ça n'a aucune espèce d'importance. Tant que c'est pas toi qui en a fait l'expérience, teste-le avant. Donc ça, c'était quand même pour remettre les choses un petit peu à leur juste place. Et donc vraiment, je t'invite à trouver comment est-ce que tu peux t'ancrer dans ta vie quotidienne, parce que quelque part, en tant qu'être incarné, si tu n'as pas un bon ancrage, tu vas voir que ton sentiment de sécurité, il va pas être bon non plus, ta confiance, elle va pas être bonne non plus, et du coup, il va y avoir quelque chose de très très déséquilibré dans ton énergie. Comme je disais, il y a 3 chakras qui sont des chakras sacrés, le chakra racine plutôt, chakra sacré, et le chakra du plexus solaire, qui sont plutôt liés à l'ancrage. Tu as le chakra de la gorge du troisième œil et le chakra coronal qui sont liés plutôt au plan subtil. Et le cœur est vraiment la liaison entre les deux, donc si tu veux pouvoir t'aimer correctement, si tu veux pouvoir ressentir l'amour dans ton cœur, si tu veux pouvoir être aligné quelque part là-dessus et vibrer à une fréquence un peu plus élevée que tu ne le ferais d'habitude, il faut absolument que tu sois bien ancré. Ça, c'est vraiment super important et c'est ton corps qui va t'aider à ça. C'est ton corps qui va te donner les informations par rapport à est-ce que je suis bien ancré, est-ce que je suis bien dans l'ici et maintenant ou pas du tout. Voilà, comme d'habitude, tu sais ce qu'il faut faire, tu peux t'abonner, liker, partager, commenter. Ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos commentaires, ils sont hyper touchants. Vraiment, c'est chaque fois une pluie de bonheur, de reconnaissance et franchement, ça me touche beaucoup. Rien que vous preniez le temps de le faire, je trouve ça vraiment top. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.